Bonjour à tous, alors on se retrouve pour le nouvel épisode avec Frédéric Rocci et Maxime Navarrete de Compta Online. Bonjour à tous les deux. Salut. Salut Florian. Je suis ravi de vous recevoir. Là on est au 70e congrès et donc c'était une super opportunité d'être avec vous pour pouvoir parler de Compta Online et de notre profession qu'on aime. Ouais, on est ravis que tu nous reçoives, on est ravis de discuter avec toi. Ça fait un moment qu'on a prévu de se faire podcast et c'était l'occasion sur le congrès de pouvoir se réunir, donc c'est top, on est ravis. Donc là on va être ensemble pendant à peu près une demi-heure, une heure. Et déjà, tout le monde ne vous connaît pas, enfin les trois quarts, hein, même 100%. Mais j'aimerais que vous présentiez Maxime, Frédéric et Compta Online. Je vais commencer si tu veux bien, Fred. En fait, voilà, je travaille dans la profession des experts comptables depuis maintenant à peu près 10 ans. J'ai rejoint Compta Online en 2021. Avant, j'étais rédacteur en chef d'un outil juridique pour les experts comptables au sein de LexisNexis. Et voilà, j'ai rejoint la fabuleuse équipe de Fred et Julien et Adeline il y a maintenant 2 ans. Voilà. Et c'est mon 10e congrès ou 11e congrès. Voilà. Tu n'as pas le diplôme d'expertise comptable? Non, pas du tout. Moi, je suis diplômé en droit. Voilà. J'ai un master 2 en droit économique à Aix-en-Provence. Voilà, pas très loin d'ici. Et voilà, non mais... voilà. Bah, ça n'empêche pas d'aimer la profession. Hein. J'ai appris à l'aimer en fait. Je la connaissais pas beaucoup au départ. Dans le cadre de mes études... Forcément, on est plus porté sur avocat ou notaire. Et puis, je me suis intéressé un petit peu, voilà, au fur et à mesure à la profession d'expert comptable. Et ça m'a plu. Voilà, j'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé les experts comptables que j'ai pu rencontrer. Voilà. Et puis, de travailler à Compta Online, ça va être top. Qu'est-ce que t'en penses, Frédéric? Enfin, il ne peut pas dire le contraire, de toute façon. Ah non, mais il peut dire ce qu'il veut. De toute façon, l'avantage de travailler avec Julien et Maxime, c'est qu'à la base, c'était des copains avec qui on travaillait. Donc, j'ai la chance qu'ils m'aient rejoint dans le projet. Qu'ils aient choisi de quitter Lexis pour revenir bosser dans une toute petite boîte Compta Online voilà, qui est présente sur internet mais bon, qui est quand même une toute petite boîte parce qu'on est 4. On est une boîte de 4 personnes. Alors, on a plein de freelances qui bossent avec nous mais on n'est pas une énorme boîte et on a une volonté de ne pas grossir, hein. On a une volonté de rester une boîte vraiment petite. Donc moi j'étais ravi de pouvoir avoir Maxime dans l'équipe. On cherche encore d'autres journalistes, rédacteurs, c'est compliqué. En plus, on a un mode de travail qui est un petit peu atypique, hein, on va parler un petit peu après. Ouais. Donc, il faut trouver des profils il faut trouver des profils qui connaissent bien la profession. Ouais. Et c'est ça l'avantage avec Maxime et Julien, c'est qu'ils connaissent bien mieux la profession que moi. Ils ont été formés chez Lexis pendant des années, donc je ne vais pas leur apprendre leur métier. Et voilà, des congrès, on en a fait des dizaines. Donc quand on vient ici, c'est un petit peu la balade, voilà, on retrouve les copains, on discute. Il n'y a pas de stress, on a plein de trucs à faire sur le congrès, mais c'est vraiment un bon moment pour nous de retrouver les partenaires, de discuter, les ragots, les petites histoires, ceux qui fait ci, ceux qui fait ça. Mais c'est le moment, hein. Il faut avoir un congrès physique pour ça. Tu ne le fais pas au téléphone, tu ne le fais pas en visio. Il faut vraiment se voir physiquement. Et c'est le moment, c'est le congrès. Et toi Frédéric, donc tu viens d'où? Travailler au Conseil national à un moment? Alors moi je suis un ancien du Conseil supérieur qui est devenu le Conseil national de l'Ordre des experts comptables. J'ai travaillé pendant 4 ans et à la base j'étais webmaster, comme ça se disait à l'époque, hein, je faisais leur site internet. Et j'ai créé, alors au Conseil supérieur on a créé plein de sites à l'époque et j'avais créé un forum de discussion. Mais le Conseil supérieur a préféré ne pas garder l'outil parce que c'est vrai que c'était tout nouveau. Je parle d'une époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux, hein, donc ça fait un bail. Et en fait, j'ai pensé que c'était une bonne idée de créer un forum de discussion pour que les étudiants puissent discuter avec les pros. Donc je suis rentré un soir chez moi, j'ai acheté le nom de domaine Compta Online complètement au hasard et je l'ai mis en ligne. Je me suis dit que ça servirait peut-être à quelqu'un un jour et puis ça a tout de suite pris parce qu'il y a des communautés dans tous les secteurs d'activité. Et en fait, Compta Online, avec le temps, c'est devenu le site communautaire de la profession pour les étudiants, pour les experts comptables, pour les collaborateurs, en cabinet, en entreprise, voilà. Donc c'est une histoire assez marrante, hein. Je n'ai pas créé une société pour faire quelque chose, j'ai créé un produit qui est devenu une société et qui est devenu maintenant une boîte avec on bosse ensemble et voilà, c'est une histoire assez sympa. C'est un miracle, hein. Moi je dis toujours c'est un miracle, on existe toujours, mais c'est un miracle ça fait 21 ans que ça dure, donc c'est un beau miracle. Ouais, mais c'est étonnant. Tu peux nous rappeler la genèse du coup de Compta Online, comment tu as eu cette idée-là, pourquoi tu dis allez je me lance, ça va marcher? Alors à la base, moi j'ai juste créé le forum de discussion pour que les gens puissent discuter. La base c'était vraiment que les étudiants puissent discuter avec des pros ou avec des enseignants parce qu'à l'époque, il n'y avait vraiment pas d'informations pour devenir expert comptable sur Internet, même au sein de l'ordre, hein. Donc moi, je recevais plein de questions en tant que webmaster, j'étais absolument pas qualifié pour répondre. Et donc, créer un site où les gens puissent échanger. Et puis là, je parle d'une époque dans les années 2000 où effectivement, les forums de discussion, c'était le seul moyen de communiquer. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, les réseaux sociaux sont arrivés bien plus tard. Donc créer un forum de discussion pour que les gens puissent discuter, c'était sympa. Mais il n'y avait pas de stratégie marketing derrière tout ça, hein. C'était juste un site que j'ai monté. Après j'ai quitté le Conseil supérieur, je suis allé travailler en Suisse dans le milieu bancaire, toujours dans l'informatique.
Et le site a continué à évoluer jusqu'au moment où j'ai des partenaires qui m'ont demandé de pouvoir faire de la publicité chez moi. Et là, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Mais ce que je n'avais pas compris, c'est que pour faire de la publicité, il faut faire une facture. Pour faire une facture, il faut créer une société, chercher un expert comptable, donc il faut devenir un entrepreneur. Et moi, je n'étais pas du tout préparé à ça. En plus, j'avais un boulot à Genève, donc la société s'est montée petit à petit. Et puis mes premiers clients m'ont demandé de faire des bannières sur le site, enfin de certains produits commerciaux qui sont devenus en fait notre offre commerciale. Mais c'est nos clients qui sont venus chercher les produits. Nous, on n'a rien inventé. Tu es parti à la base de j'offre quelque chose gratuitement. Exactement. Et puis après, derrière, tu as trouvé ça grossit, ça te fait connaître. Exactement, oui. Très important, le site est gratuit et a toujours été gratuit. Ouais, et il est financé grâce aux partenaires de la profession, donc les partenaires que tu as ici sur le congrès, qui veulent communiquer sur notre communauté, on a une communauté très ciblée d'experts comptables, de comptables, d'étudiants. Donc on a toute typologie de partenaires qui viennent sur notre site pour communiquer, pour parler à cette communauté-là. Mais notre site est gratuit. 100% gratuit, on ne vend rien, on n'a pas de ticket, on n'a pas d'abonnement et on n'en veut pas parce que ça serait galère à gérer. Et c'est plus simple comme business model. Alors c'est étonnant parce que c'est vrai que quand tu vas voir un partenaire et tu dis que tu es même un fonds d'investissement, tu vas voir, tu leur dis une banque, tu vas aller voir, mon site il est gratuit, ils te regardent en disant oui d'accord. Mais bon, le monde c'est pas comme ça que ça se passe. Et en fait on est tout à fait rentable. Comme beaucoup d'autres sociétés, Google c'est le même principe. On utilise tous des produits Google qui sont gratuits. Et pourtant Google on connaît tous la valorisation, c'est une boîte qui est extraordinaire. J'ai rien inventé. T'as un miracle de 20 ans, et t'en as fait un business, donc c'est top. Ouais, c'est un business qui tourne, qui continue de miraculeusement de survivre. Moi, ça m'étonne toujours. Moi, à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait là? Ça fonctionne. Et en fait, oui, ça fonctionne parce qu'on a su fédérer une communauté, on a su fédérer des bons profils qui font des bons contenus. Et tout ça fait un mix qui fonctionne. Et là, tu vois, je croise plein de gens qui me connaissent et que je connais depuis des années. Toi, c'est tout devenu des copains. Même les présidents de l'ordre, les partenaires. Je connais des experts comptables qui étaient étudiants, qui sont maintenant qui ont leur cabinet. C'est une histoire de 20 ans. Donc, tu vois, et quand tu viens au congrès, tu rencontres un peu toute ta famille, quoi. C'est ça qui est marrant. Après, tu sous-estimes parce que Compta Online, c'est quand même le numéro 1 francophone. Tu vas pas me dire le contraire. Je sais pas, on n'a pas calculé. Vous avez un trafic énorme. Et on a un gros trafic, ouais. Vous faites de la qualité et derrière, quand tu as les infos, même on va peut-être pas aller sur le Conseil national, on va plutôt aller venir au Compta Online. Alors moi je dirais qu'il faut peut-être aller sur le Conseil national si tu as les accès, parce qu'ils ont peut-être une meilleure information que nous, parce que c'est un peu leur métier. Mais tu vois, si par exemple nous on travaille avec des partenaires éditeurs comme Lexis, comme Le Feldalos et la revue fiduciaire, mais on n'est pas concurrents, on ne fait pas la même chose. Bien sûr. Eux ils sont exhaustifs, ils ont des équipes et nous on survole l'actualité, on donne un niveau d'information. Et d'ailleurs, on bosse avec Le Feldalos, on bosse avec Lexis sur la diffusion de contenu que nous, on est incapable de produire. Parce que je ne sais pas combien vous êtes à Lexis, mais... voilà, en fait, la grosse différence par rapport à des gros éditeurs comme Lexis, auxquels j'ai appartenu pendant 9 ans, c'est la grosse force de Compta Online, c'est de la réactivité. Ouais, c'est ça. Chez LexisNexis, je pouvais avoir des idées en tant que rédacteur en chef, le temps de mettre ça en place, il fallait avoir l'aval de plusieurs personnes, il fallait se mettre d'accord, il fallait avoir le temps. Là, voilà, j'en parle à Fred le matin. Et sur le chat, il a un pouce. Et après, c'est parti. Et ça va pas plus loin que ça. J'en parle à Fred le matin, l'après-midi, l'article est en ligne, quoi. Alors que chez LexisNexis, c'était beaucoup plus long à mettre en place. C'est ça que... Ouais, mais ça te permet d'avoir pas la même audience aussi. Mais par contre, on n'aura pas la même profondeur, on va dire. Bien sûr. Pas avoir la même expertise, parce que oui, on est beaucoup moins nombreux. Mais on va être plus réactif et en essayant quand même, bien sûr, de donner une information juste et la plus précise possible, quoi. Ça, c'est aussi... voilà. Si on n'est pas sûr, on ne publie pas. Ça, c'est toujours... Mais oui, c'est ça, c'est top. Et justement, vous êtes... Je te coupe, désolé pour qu'on gère le temps. Tu sais mieux ça que moi. Ce qu'il faut comprendre, en tout cas, c'est que vous êtes dans la profession, dans notre sphère, vous êtes incontournable. Et donc, je me suis dit, je voulais avoir des avis de vous sur la stratégie, le modèle économique. Est-ce qu'il y avait des choses qu'on pourrait mettre dans le monde de l'expertise? Est-ce qu'il y a des choses, qu'est-ce qu'on pourrait partager? Alors sur la partie marketing, comme je t'ai dit, on est une boîte gratuite, donc on ne vend pas d'abonnement, nos informations sont gratuites, elles sont diffusées sur nos newsletters, les réseaux sociaux et notre site internet, donc totalement gratuitement. Et à la base, nous ce qu'on fait c'est du référencement. C'est référencer du contenu et Google nous envoie une grosse partie de notre trafic et du coup ce trafic est monétisé grâce aux partenaires. Donc c'est assez simple sur le business model. Après il faut évidemment avoir un site qui est réactif, avoir du bon contenu, arriver à se faire référencer. Donc le mix c'est pas si simple que ça. Mais dans l'ensemble, une fois que tu as compris la recette et que tu as les bons ingrédients, c'est un truc qui marche. On n'a pas vraiment de concurrence sur ce qu'on fait nous avec notre business model et on est complémentaire avec des Le Feldalos, avec des Lexis ou aussi avec les autres médias. On connaît très bien la profession comptable, le monde du chiffre, c'est des copains, on se croise en permanence. On fait des choses complémentaires. Par exemple, le monde des chiffres a une chaîne télé qui est top.
Nous, on n'a pas de chaîne télé, donc tu vois, on se complète sur les. Ils viennent de lancer un super magazine, l'Expert, je sais pas si tu l'as vu, Ouais, si, magazine vu, papier. il est Donc top. moi, je leur ai dit, c'est extraordinaire parce que le print, c'est quand même un métier Ouais. dans lequel on n'a pas trop envie de mettre les pieds nous. Ouais. Enfin, Maxime a fait beaucoup de print chez Lexis, donc c'est un autre métier, c'est pas tout à fait la C'est même autre chose. chose, c'est autre chose. C'est autre chose, hein, il faut, voilà. Le web c'est plus simple, tu peux modifier, tu peux interagir. Le print, une fois que c'est imprimé, c'est mort. Donc tu vois, on s'est intégré dans un paysage médiatique de la profession en complétant ce qui existe déjà et du coup on a fait une place petit à petit sans marcher sur les pieds des partenaires qui existent déjà et on côtoie tout le monde amicalement et on est ravis de les rencontrer et quand ils font, là comme ils ont fait leur magazine L'Expert, on est ravis pour eux, c'est un très beau produit. Ouais, c'est un beau produit. Est-ce que vous pensez que ce serait bien qu'un expert comptable se mette à communiquer comme ça, en nous donnant de la valeur comme vous faites? Bah, ils auraient en tous les cas intérêt parce que nous tu vois ça a marché. Bah oui. Alors après, moi j'ai toujours dit pour chiffonner un petit peu les experts comptables, leur dire le jour où tu fais ta comptabilité gratuite et que tu offres autre chose derrière, ce qu'on fait nous. Notre produit il est gratuit et on offre autre chose derrière, je suis sûr que tu aurais plein de clients. C'est des business models qui existent aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'entreprises qui ne payent pas pour la compta parce que ça ne les intéresse pas, mais ils payent pour énormément d'autres choses. Moi en tant qu'entrepreneur, payer par ma compta, bon, je le fais parce que de toute façon en France c'est comme ça. Mais par contre, je serais super intéressé pour que mon expert comptable s'occupe de mes suivis d'encaissement, enfin plein d'autres choses que nous on s'occupe. Mais franchement, c'est pas notre délire. On aurait autre chose à faire. Mais la compta, si elle était gratuite, moi j'achèterais d'autres services auprès de mon expert comptable. C'est là-dessus que je voulais venir vous voir. Moi, je pense que c'est possible d'aller dans 5 à 10 ans, avoir un peu votre système à vous, en disant voilà, la compta un peu gratuite, mais on est obligé de développer tout le conseil à côté, encaissement, suivi, relance. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Maxime? Oui, je pense que forcément la gratuité va attirer, ça attire toujours, c'est sûr. Après voilà, il faut aussi avoir d'autres missions à proposer à côté, ce qui demande aussi des collaborateurs formés, des équipes au point. Ça va prendre du temps, mais je pense que oui, pour moi, je pense que c'est l'avenir, oui. Vous avez justement mis en place, vous, sur la gratuité, une stratégie. C'est quoi votre stratégie? Est-ce qu'on peut en parler un petit peu, comment vous vous organisez? Parce que vous vendez de la gratuité, mais derrière, il faut quand même que tu ailles voir les personnes en disant voilà, tel prix pour les bannières, ainsi de suite. Est-ce qu'on peut aller dans le détail? En fait, nous, on a une audience. En fait, ce qu'on vend, on monétise l'audience qu'on a sur le site et qui est qualifiée. Parce que, vu qu'on fait du référencement, logiquement, les internautes, ils passent sur Google, tapent des mots-clés et arrivent sur notre site. Donc forcément, le public est qualifié. On n'a que des articles techniques, fiscalité, comptabilité, ou même des trucs sur l'emploi, mais qui sont attraits à la profession. Tous nos partenaires sont des partenaires de la profession. On ne travaille pas avec BMW, les banques, même si on a un site qui pourrait les intéresser, parce qu'on a un public qui est quand même d'un niveau financier intéressant pour eux. Mais on ne travaille pas ni avec les assurances, on travaille qu'avec des partenaires de la profession qu'on a ici sur le congrès. Et donc, du coup, tout ça fonctionne. Ouais. Il y a un truc, je pense, c'est important, c'est que vous avez qualifié, vous avez osé dire, je ne prends pas, comme tu disais, par exemple, BMW, qui pourrait intéresser des experts, potentiellement autre chose. Tu as dit, je me concentre, prise de risque, mais en fait, l'intérêt aussi, c'est que moi, je croise beaucoup d'experts comptables qui, quand ils me parlent de mon business model, me disent, mais t'es gratuit, tu fais comment? Je dis, je vends de la pub. Et là, tout le monde me dit, mais quelle pub? Sur notre site, c'est juste qu'ils ne la voient pas parce que quand tu viens sur Container et que tu vois une pub de Cegid, c'est une boîte que tu connais. Donc tu ne l'assimiles pas comme une pub. Ouais. On fait beaucoup de contenus pour nos clients qui ne sont pas des contenus publicitaires, qui sont des contenus éditoriaux. La pub, on refuse de la publier en format éditorial, je veux dire, parce que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, ça nous ennuie de le faire, ça ennuie notre public et c'est pas intéressant pour le partenaire. Par contre, on fait des vrais contenus de fond, éditoriaux, que Maxime, Julien écrivent, et ça c'est intéressant. Justement, j'en profite pour préciser, on fait bien des contenus de fond, on essaie de les faire précis et techniques, par contre on ne fait pas de conseils. Ouais. Et ça je le dis parce qu'on a beaucoup de messages sur nos... si vous voulez, à la fin de l'article, il y a une partie commentaires. Ouais. Et on a beaucoup de lecteurs qui souhaiteraient avoir en fait, du conseil. Et à ce moment-là, on leur dit on ne peut pas vous répondre. Voilà, contactez un expert comptable. Allez voir un expert comptable. Nous, c'est pas notre job. Quoi. Voilà. Et si je reviens sur les balbutiements, c'était vraiment avant au départ un échange, comme tu disais. Et là, on est plutôt maintenant sur du rédactionnel, article. Ouais, exactement ça. Comment tu t'es dit, là, il faut que je change mon positionnement? C'est en fait, l'histoire de Compte Online, c'est toujours des rencontres et puis des discussions qui ont fait qu'on a pris des décisions dans un sens ou dans un autre. Et en fait, un jour, j'ai mangé au restaurant avec un expert comptable bien connu qui s'appelle Laurent Benoudiz, qui est devenu un copain et qui est maintenant au Conseil national. Et le truc qui m'avait choqué au moment, mais j'ai rien dit dans la discussion de Laurent parce que c'était totalement naturel. Laurent connaissait pas trop le site et Laurent me dit oui, ton site, c'est un peu discutons de comptoir. Et il avait pas tort.
Et dans ma tête, je me suis dit, Échanges, ouais. mais c'était pas méchant, hein, c'était Ouais, c'était une échange, remarque. c'est une remarque. Et sur le moment, je me suis dit, mais en fait, il a raison. On est comme un café où tu viens discuter et on produit pas de contenu. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut qu'on change cette image-là, parce que si lui, il a cette image-là, c'est que l'image qu'on donne et qu'elle n'est pas bonne. Et on s'est dit, on va gommer un petit peu la partie discussion et on va essayer de créer du contenu. Donc après, il a fallu embaucher des Bien professionnels, créer du contenu et puis avoir une stratégie éditoriale. Donc ça demande du travail pour devenir un vrai média. Et au fil du temps, on est devenu une société de presse en ligne. On a un agrément. Maxime est journaliste, il a une carte de presse. Julien aussi. Pas mal. Tu Tu l'as toi, Frédéric? Non, je ne l'ai pas demandé, mais moi, j'en ai pas forcément besoin. C'est plutôt eux qui en avaient besoin. En plus, ils la méritaient. Ils font des contenus, super boulot, ils font ouais. des interviews et tout. Julien a interviewé Bruno Le Maire. Maxime a interviewé plein de gens de la DGFIP. Enfin, voilà, on a obtenu l'agrément pour la société de presse en ligne. Ils ont eu la carte de presse, mais très facilement. On y avait droit. Donc, c'est assez étonnant de partir, de créer un forum et puis de te retrouver diriger une société de presse à un petit niveau. On n'est pas, Ouais, on n'est pas le groupe Les Échos, mais Bien on sûr. est quand même une société de presse spécialisée dans ce qu'on fait. Et on n'est pas trop mauvais, apparemment. Eh ben, vous êtes plutôt bon et on peut aller dans le détail sur l'organisation. Si je me rappelle bien, vous êtes en full remote normalement, la Ouais. plupart du temps. Voilà. La volonté de l'équipe, Maxime nous a rejoint et la demande qu'il avait au tout début, c'était qu'il voulait quitter Paris et retourner à Marseille. Et C'est vrai, je voilà. confirme. Voilà, c'était Ouais, l'idée. C'était pas le seul. Je voulais aussi travailler pour Content que je connaissais bien. Je consultais le site depuis X années. On travaillait aussi avec Fred, avec moi du côté Lexis, Fred du côté Content Online. On travaillait déjà ensemble. On échangeait, on se connaissait. Donc voilà, j'avais envie de rejoindre Content Online, mais en plus c'est vrai que ça me permettait de rentrer chez moi à Marseille. En 100% télétravail. Et voilà, c'était pour moi aussi, c'est vrai, un gros plus quand même. On voit que ça fonctionne. Il y a maintenant des cabinets qui commencent à proposer ça. Et vous en allez avoir d'autres qui vont dire ah non, c'est impossible. Comment tu fais, toi, en tant que chef d'entreprise, pour gérer, faire du management? Parce que c'est quand même compliqué. Faut pas Alors, le il leurrer. faut avoir les bons profils. Tout le monde, je discutais il n'y a pas longtemps avec un journaliste, parce que nous on recherche à recruter des journalistes, mais je discutais comme ça de façon totalement informelle, et lui il me disait, mais moi j'ai quand même besoin d'aller au bureau, j'ai besoin de prendre un café avec les potes, de discuter, Ouais. à l'ancienne quoi. Et pourtant c'est un jeune, hein. Il n'est Ah ouais. pas âgé. Hein. Donc en fait il faut trouver les bons profils pour que ça puisse fonctionner. Bon, avec Maxime et Julien ça marche très bien. Alors Julien travaille depuis Orléans, Maxime travaille depuis Marseille, moi Ouais. je travaille depuis Lyon, on a un bureau à Paris qui ne nous sert pas à grand chose, enfin qui me sert à moi quand je monte à Paris, au moins j'ai un endroit pour dormir, et puis je travaille depuis là-bas. Mais on travaille. Alors tout le monde nous dit, mais comment vous faites? Vous ne voyez jamais. Bon, c'est vrai que Maxime, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était. on s'est revu en avril. Voilà. Ouais. Donc on se voit une fois tous les 6 mois, ou voire une fois par an. Justement, là c'est l'occasion aussi de se voir. En fait, Bien le sûr, congrès, c'est forcément. aussi le. Mais en fait, on se voit tous les jours. On discute, on a des chats, on discute, on peut faire des visios, on est totalement open à discuter pour X raisons, et on est hyper réactif, enfin tout le monde est réactif. Donc en fait, je pense que si on bossait dans le même bureau, on se parlerait moins qu'on se parle par chat. Ouais, je pense aussi. Ouais. C'est pas forcément la proximité physique qui fait une proximité intellectuelle ou justement on peut créer des liens aussi, juste en échangeant sans forcément être présent physiquement. Après, c'est vrai que ce serait sympa si on pouvait se faire un déj plus souvent ou aller se boire un verre après le travail. Mais Bien bon, sûr. Après, donc première chose, c'est de bien choisir. Ça peut pas correspondre à tout le monde, ça faut en avoir Ouais. conscience. Deuxièmement, c'est qu'il y a des visios, il y a des moyens technologiques qui nous permettent aujourd'hui. Les bons outils, ouais. Et puis, ça n'empêche pas quand même de le déranger de temps en temps en faisant une visio ou autre chose. Ah oui, par exemple, si on veut faire un point, qu'on a besoin de se voir, si le mail, c'est pas le mot le plus approprié pour la problématique qu'on a, je dis à Fred, voilà, on peut se faire une visio dans 5 minutes, oui, pas de souci, puis voilà, c'est comme si je tapais à sa porte en fait, hein, c'est Ouais. pareil. Donc en tout cas, il y a des nouvelles méthodes, peut-être duplicable sur certains cabinets, il y en a qui le font, d'autres pas. En tout cas, il y a une stratégie à mettre en place et de réfléchir aussi. Comme tu dis, ça demande du travail, ça ne va pas correspondre à tout le monde, mais ça peut se faire. Nous, dans tous les cas, ça n'a jamais posé de problème. En termes d'organisation, je ne sais même pas si on serait meilleur en bossant tous ensemble. Enfin, déjà, techniquement, c'est pas possible parce qu'on est dans les quatre coins de la France, donc ça marcherait pas. Mais franchement, ça n'a jamais posé de problème. L'organisation s'est fait naturellement. On a les outils, tout est sur Internet. Donc on accède à tous les mêmes fichiers, on a le même niveau d'information. On a des chats par projet. Chacun bosse sur son projet, mais en collaboration avec tout le monde. Enfin, on a un mode de fonctionnement qui est assez collégial hein, sur les contrats qu'on prend, sur les clients avec qui on travaille. Moi, je vais voir des clients, mais je ne vais pas après imposer à Maxime et Julien, on va faire ci et ça. On va en discuter, et si tout le monde est d'accord, on va y aller.
Parce que sinon, ça ne marchera pas. Justement, j'allais te demander, donc toi, tu as dû travailler dans un autre endroit où c'était peut-être pas collégial. Comment tu fais pour que tout le monde soit d'accord déjà? Bon, vous êtes peut-être une petite équipe, mais bon, c'est quand même une façon de chef d'entreprise à se dire, attends, je leur fais confiance. Comment... Déjà, en fait, la grande force, c'est que déjà, on se connaissait déjà avant de travailler tous ensemble chez Content Online. On se connaissait, on se faisait confiance, je pense, déjà avant de travailler ensemble. Ouais, mais des fois, tu travailles avec des amis, t'oses pas. Je sais pas, dis-moi. Je pense que ça dépend des personnalités. Moi, avec Julien, par exemple, ça a été mon supérieur pendant X années chez LexisNexis. Ah non, pas du tout. Et pourtant, voilà, il était présent à mon mariage à Paris et à Marseille. Ouais. On arrive justement à être à la fois amis et collègues de travail parce qu'on arrive, je pense, tous les deux à faire la part des choses. Et ça, c'est je pense, une question de personnalité, c'est tout. Voilà. Bah ça, c'est top en tout cas. Ouais. Ah oui, ouais. Et toi, pour gérer des fois, parce que comme tu dis, vous êtes plusieurs, faut avoir l'unanimité ou c'est tout le monde d'accord, on fait pas? Bah en fait, on est toujours d'accord. Enfin, bah c'est cool. Soit j'ai un plan. Quasiment toujours. Ouais. Voilà, non mais soit j'ai un plan sur lequel je le sens pas, je le soumets quand même, mais ils doivent sentir que je le sens pas. Et en fait, je sens que personne ne le sent, donc du coup, on laisse tomber. Soit le truc, tout le monde, on ne peut pas refuser ça, enfin, c'est évident. Et puis en plus, ils disent toujours oui, donc c'est pas super compliqué. En fait, je pense qu'on a déjà tous les trois la même vision, de manière générale. Donc on n'essaie pas de se convaincre. C'est-à-dire que si on est tous les deux à vouloir convaincre le troisième, c'est que peut-être l'idée, elle n'est pas forcément évidente, qu'elle n'est pas forcément idéale. Donc on se dit, bon ben, c'est peut-être pas la bonne idée en fait. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que tu as pris du temps à constituer ton équipe. Ah oui. Mais vu que maintenant tu as pris le temps nécessaire, bah, vous le gagnez en fait sur le long terme. Tu n'as même plus besoin de négocier pour dire il faut que je convainque l'autre. Et on a aussi, au fil du temps, alors on n'a pas choisi nos partenaires, mais naturellement, on travaille avec des partenaires avec qui on est en confiance, parce qu'on sait qu'on peut leur apporter quelque chose et on sait qu'avec eux, ça va fonctionner. Parce qu'il y a beaucoup de partenaires ici, je crois qu'il y a 200... On est à plus de 200. 200 et quelques. Nous, on ne peut pas gérer 200 partenaires, c'est pas possible, on n'est pas structuré pour. Donc déjà, nous, si on travaille avec 40 partenaires, c'est déjà pas mal. Ouais. Et on a énormément de demandes. Et on a, au fil du temps, choisi, mais naturellement sélectionné les partenaires avec qui on travaille sur différents critères, et notamment le fait qu'on peut bosser avec eux et qu'on peut leur amener quelque chose. Moi, on m'a proposé tout et n'importe quoi dans les partenariats, et on a toujours refusé. On a une offre commerciale qui est simple, qui s'applique à tout le monde, petite, grande société, avec les mêmes tarifs. On n'a pas des offres à tiroir. L'offre, elle est très très claire, très transparente, et tout le monde la connaît. Donc ça fonctionne comme ça, ouais. Je fais le parallèle avec le monde de l'expertise. Il y a une chose qui est importante, tu as dit ton offre commerciale, elle est transparente. C'est la même pour tout le monde. Et puis de toute manière, tu as bien sélectionné, tu fidélises, si tu veux, tes clients. Tu as bien choisi ton équipe. Donc c'est possible pour un cabinet, j'ai l'impression qu'on pourrait faire à peu près la même chose. Ta philosophie. Tout à fait. Tout à fait. Enfin, un cabinet, c'est une entreprise. Ouais. C'est exactement la même chose. On a tous les mêmes problématiques de recrutement. Moi, c'est pareil. Alors, un cabinet a des difficultés de recrutement. Nous, dans la presse, c'est pas mieux. Moi, je cherche des journalistes spécialisés dans ce secteur d'activité. Il n'y en a pas. Donc s'il y en avait, j'en aurais embauché, mais j'ai eu la chance de bosser avec Julien et Maxime. Donc, même chez trouver des avocats, journalistes, non, tout non, ça, il faut connaître des gens qui connaissent la profession. Bref, c'est vraiment... trouver des journalistes qui vont faire des bons contenus, ça sera bien, mais il faut... notre public, c'est des experts comptables. Hein. Bien sûr. Des experts comptables, ils ne font pas de cadeaux. Si on se plante sur quelque chose, et en plus, on est sur Internet. Donc si on écrit une connerie, ce qui arrive de temps en temps, le retour, on l'a immédiatement, directement après. Donc c'est assez rapide. On n'a pas droit à l'erreur, mais après, si on fait des erreurs, on corrige. Ça arrive. On n'est pas irréprochable non plus. Bon, maintenant, je vais venir vous embêter sur le futur. Donc là, 78e congrès, facture électronique. Bon, on sait qu'il y a eu un petit report, mais est-ce que vous pourriez nous donner un conseil marketing ou comment, sinon, vous voyez la profession d'ici 10-15 ans? Commence par toi, Maxime. Si tu veux, moi, d'un point de vue marketing, je pense que les cabinets les experts comptables auraient intérêt à mettre plus en avant leurs collaborateurs et peut-être moins leur propre personne, peut-être mettre plus en avant leurs équipes. Alors certains le font déjà, mais peut-être pas suffisamment. Je pense que c'est les collaborateurs qui vont, dans le futur, je pense, amener la vraie valeur ajoutée des cabinets, justement parce qu'ils vont proposer, j'espère, c'est le but de nouvelles missions, notamment grâce à la data et grâce à la facturation électronique. Donc voilà, peut-être mettre plus en avant les collaborateurs et leur expertise. Ouais. Voilà. Donc là, il faut qu'on bosse sur le recrutement, l'attraction, fidélité. Sur la formation, je crois que c'est aussi l'objectif de ce congrès avec Profession Comptable 2030. Donc voilà, je pense que pour moi, c'est en bonne voie, mais c'est pour moi la voie qu'il fallait suivre. À mon humble avis, après, je ne suis pas du tout un expert sur le sujet. Mais tu sens qu'il faut aller boucher un peu là-dessus.
Et toi, Frédéric? C'est la même chose, hein, l'attractivité, il y a toujours eu des problèmes d'attractivité dans la profession depuis que je la suis. Donc ça fait plus de 25 ans que je suis cette profession. Là, ça ne s'est pas forcément mieux arrangé. Par contre, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des instances. Maxime parle de profession comptable 2030 avec des ateliers financés. Je crois que même certains sont pris en charge par les OPCO. Oui. Et franchement, les experts comptables, ils ont tout en main pour faire progresser leurs collaborateurs. Tout est fait. Nous, dans notre milieu à nous, chez les journalistes, on n'est pas accompagné par un ordre qui vient nous aider pour ci et pour ça. Enfin, on n'est pas là, vraiment, l'ordre prend par la main les experts comptables pour leur dire attention les gars, il y a quand même quelque chose qui va se passer, mais on va vous accompagner, on ne vous laisse pas tout seul. C'est quand même exceptionnel, on n'a pas ça dans tous les corps métiers. Et il va falloir qu'effectivement les cabinets suivent et forment leurs collaborateurs, parce que ceux qui formeront pas leurs collaborateurs auront beaucoup de mal. Hein. Là, on a vu ce qui s'est passé en Australie avec le report de la facture électronique. Il y a eu quand même un gros fossé sur les cabinets qui ont fait le travail avant la facture et ceux qui ne l'ont pas fait. Ils ont vraiment une rupture sur les cabinets qui du coup sont complètement largués technologiquement, et ceux qui ont suivi, il y a beaucoup de dégâts. Et on aura la même chose en France pour tous les cabinets qui ne feront pas l'effort d'aller chercher les compétences des collaborateurs, les compétences techniques chez les partenaires. Alors c'est pas évident, hein, parce que la facture électronique ça a été repoussé, on ne sait pas exactement comment ça va se faire, si ça va se faire et quand. Donc je comprends que c'est pas évident, mais il y a quand même des gros enjeux derrière. Et l'attractivité, c'est vraiment Nous on voit, on a des réseaux sociaux avec des étudiants, on les voit, hein, ils se rendent dans la profession, on a beaucoup qui s'en vont, des CG, des SCG, les diplômes sont gérés par l'éducation nationale. Bon, il y a beaucoup de choses à redire là-dessus. Moi je pourrais écrire un bouquin là-dessus, hein, sur la profession, sur l'attractivité. Mais voilà. En tout cas, ça va dans le bon sens. Oui, il faut aller dans le bon sens, il faut se lancer. On a la chance d'avoir, comme tu disais, le Conseil national qui peut nous aiguiller. Dernière question. Quel dernier conseil vous donneriez en termes de marketing, ou un conseil que vous avez envie de passer aux experts comptables pour dire allez, on y va, là lundi, première chose qu'il y a à faire au cabinet? Qu'est-ce que tu ferais si tu avais un cabinet là? Moi, c'est pas très simple. Hein. Je contacte l'ordre, je me renseigne sur Profession Comptable 2030. C'est pratiquement servi sur un plat en or. Il y a toute une série de parcours de formation qui peut s'appliquer à n'importe quel type de collaborateur. C'est avec des prix de formation défiant toute concurrence. Hein. Enfin, moi, je n'ai pas du tout ce type de formation dans d'autres secteurs d'activité. Les formations qui coûtent 4-5 000 €, on n'est vraiment pas sur ce type de tarif. Ouais. C'est en plus apparemment pris en charge par les OPCO. Donc, je ne sais pas, vous voulez quoi d'autre? C'est offert sur un plateau. Donc les gars, il faut y aller. Enfin, il n'y a pas d'autres questions à se poser. Maxime, toi? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Fred. C'est vraiment ça. Je pense qu'il faut mettre en place rapidement. C'est pousser les collaborateurs qui vont par exemple avoir une sensibilité à la data ou à des nouvelles fonctionnalités, d'aller justement à fond là-dedans, de les former, de les pousser à les former, de leur donner confiance et de leur dire ils peuvent se spécialiser là-dedans et de ne pas hésiter parce que les outils sont là, donc ils auraient tort de s'en priver, quoi. J'avais une question du coup, plutôt à toi Frédéric. On passe le bonjour du coup à Julien qui n'a pas pu être là, de Compta Online. Salut Julien. Parce qu'il a eu un euro événement. Voilà, il est papa depuis 2 semaines, donc il avait d'autres préoccupations, on va dire. Voilà. Ça c'est top en tout cas. Et j'avais une question, est-ce que tu as fait par domaine d'expertise avec Maxime, Julien ou Adeline, du coup en disant tiens, vous gérez ce côté, ainsi de suite ou, Oui. C'est exactement ça. En fait, si tu veux, dans une société de presse, on marche par compétences. Julien est diplômé d'expertise comptable, a bossé dans un cabinet, donc tous les sujets de comptabilité, IFRS, même durabilité parce qu'il adore ça. Voilà, il a des thématiques qu'il affectionne et du coup qu'il traite. Maxime, je ne vais jamais demander à Maxime d'écrire un article sur de la comptabilité pure, comment comptabiliser ça, parce que ça ne l'intéresse pas et on ne serait pas bon là-dessus. Voilà, Maxime a ses thématiques à lui. Et après, on a des contributeurs externes qui, eux, ont des compétences que nous, on n'a pas. On a par exemple une expert comptable qui nous fait des articles sur le social. Parce que Maxime n'est pas qualifié en social, Julien non plus, alors moi, encore moins. Donc, et là, on ne mettrait pas les pieds sur le social parce que c'est vraiment quelque chose de spécifique. Donc, on allait chercher des compétences en externe sur des thématiques que nous, on ne maîtrise pas. Sur du social, on bosse aussi avec des profs, on bosse aussi avec des jurys d'examen, sur la partie étudiant. Enfin, on a cherché tout type de compétences qu'on n'a pas nous en interne parce que... Alors, je les aurais bien embauchés, mais c'est des gens qui ont déjà un boulot, qui sont déjà profs, et que faire ça en part-time, en freelance, ça fonctionne comme ça. Ça m'a fait penser parce que tu vois, tu disais qu'il faut donner un petit peu de spécialité à nos collaborateurs ou des appétences. Et c'est un peu ce que vous faites, donc vous êtes un petit peu en avance. Non, je ne sais pas si on est en avance, mais en fait, je pense qu'on fait bien les choses qu'on aime, en fait. Et donc, c'est vers ça qu'il faut tendre si on peut.
Être on à a- l'écoute de son. Voilà, des de collabs. se poser l'action voilà, si je suis collaborateur, qu'est-ce qui me plaît en dehors de la pure comptabilité. Et si j'ai une affinité avec une spécialité qui aussi peut apporter une valeur ajoutée au client, voilà, de ne pas hésiter, essayer de convaincre l'expert comptable que ça peut marcher. Et je pense que la profession l'a bien compris et va dans ce sens aussi en encourageant ce type d'initiative, quoi. Bon, en tout cas, c'est top. Je suis très content de vous avoir su ici, en plus sur le stand de Selge. C'est un des sponsors du coup du podcast. Beau stand, hein. C'est top. Juste avant de finir, avant que tu t'en ailles, je voudrais qu'on fasse un petit jeu. C'est en gros qui est qui. Le but des auditeurs, c'est apprendre à mieux vous connaître et je vais vous donner un critère et vous allez me dire c'est lequel dans la team de Compta Online qui va prendre ce mot-là. Alors ça va être facile, on est 4. Hein. Alors Voilà. après, on travaille aussi avec des personnes. Collaborateurs et extérieurs un petit peu. Oh, Ouais, vous pourrez dire, hein. on a plein de personnes qui gravitent autour de nous, qui sont des copains, enfin qui ne sont pas dans la société, mais avec qui on collabore depuis des années, des copains qui écrivent des articles chez nous, des experts comptables et tout. Donc on pourra aussi citer des personnes qui ne sont pas dans la Si société, tu mais, veux, ouais. mais pourquoi pas. Allez, c'est parti. C'est qui le rigolo de la bande? Ouais, je dirais Fred quand même. Bah, j'aime bien pas trop prendre au sérieux, sinon, oui. c'est... Voilà, Maxime est toujours sérieux, il s'est carré. Ah bon? Mais si, mais moi je suis toujours en train de raconter des conneries. Des fois les blagues ils les comprennent pas, mais, mais le but c'est de. Souvent je raconte une connerie et puis mais vraiment non c'était une blague, on va pas faire ça. Tu rigoles ou quoi? Hors de question. Je Donc, confirme. ouais, non, histoire de détendre un peu le truc parce que bon voilà. Bah, t'as déjà répondu à ma deuxième, c'est qui le sérieux? Bah, Maxime, du coup. Ah, Julien aussi, il est quand même Ah, ça. Julien, ça. oui les deux. Ouais. Ah, les sont deux derrière, sérieux, ouais, deux ils sont sérieux. sérieux, ouais. C'est vous deux qui le cadrez en fait. Un petit peu, ouais. Ouais, Parfois. je pense que c'est ça. Ouais. C'est lequel le comptable? Julien. Alors c'est Julien, ouais. C'est Julien? Moi j'ai un expert comptable et il fait tout pour moi. Hein. Alors moi la compta. Le fêtard. Ah, je dirais moi, je pense quand même. C'est toi? Ouais. Ouais, je pense. Carrément, ouais. Moi, je bosse trop pour pouvoir faire la fête et puis je suis trop vieux, j'ai 50 ans alors. J'ai plus de 50 ans, ouais. Lui, De il est moins, encore jeune. de moins en moins, mais j'ai une grosse période. Ouais. C'est lequel l'écrivain? Alors, c'est clairement pas moi parce que moi, je passe pas mes journées à écrire. C'est Ouais, les c'est deux. entre Julien et moi, je sais pas. Le toujours à l'heure. Toujours à l'heure. Celui qui est à l'heure. Vous l'êtes tous? Quoi, Bah, t'as- Maxime est toujours à l'heure. Hein. Est-ce qu'il fait de flash news tous les matins? Sauf ce matin, mais bon, c'est Bah, ce matin, ça bien a la pas- circulation. il y avait de la circulation. Mais Non. Maxime, tous les matins, se lève super tôt, fait Bah, le flash news la ça, veille de l'actualité. Ça, c'est l'intérêt du télétravail. C'est compliqué d'être en retard quand même. C'est vrai. Et bah, celui qui est toujours en retard, même au télétravail. Bah, il n'y en a pas. Hein. Bah, il n'y en a pas Bah, parce qu'en jamais. fait, on n'a pas d'horaire. Enfin, on a des horaires, mais. Ah, il n'y a pas de pointeuse? Ah non, il n'y a pas de pointeuse. Bah non, attends, Non. le principe du télétravail, c'est pas, ne veut pas avoir d'horaire. Et d'ailleurs, les horaires, c'est idiot. Parce que c'est pas parce que tu fais 12 heures par jour que tu vas faire du bon boulot. Ouais, Tu peux faire productivité, 6 heures et faire un boulot exceptionnel. Des fois, Maxime, il va aller chercher sa fille à l'école, il nous dit, bon, il est moins quart, j'y vais. Alors, on va pas dire à Maxime, non, attends, t'as encore un quart d'heure. Bah, de toute façon, il ferait quoi pendant le quart d'heure qui reste? Ouais, À part bien rester sûr. devant l'écran et après le fermer, ça servirait à rien. Donc non, il n'y a pas vraiment d'horaire. Et puis de toute façon, vu qu'on travaille tous dans notre coin, enfin chez nous, ben, je sais pas quand il bosse et il sait pas quand je bosse non plus. Hein. Donc il n'y a pas de... On voit quand même quand on est connecté. Mais Ouais, tu vois, tu laisses voilà, appuyer pour. On n'est pas là. Voilà. C'est aussi la confiance, hein, Bien tout sûr, simplement. C'est tout. Le geek du groupe, je pense qu'on le connaît tous. Hein. C'est Maxime. Oh, bah, Non, je te dis ça parce J'ai à que peine envoyé un email. je te dis ça parce que quand ChatGPT est arrivé, alors, on a tout de suite regardé comment on pouvait l'utiliser et on Ouais. l'utilise vraiment beaucoup. Et Maxime, il a tout de suite dit ah non, j'ai posé une question, il m'a répondu de la merde, c'est de la merde. Un petit peu exagéré. Hein, En gros. Son côté marseillais. Mais En gros, pas loin. voilà. Et après, il a commencé à regarder et tout. Mais Maintenant, il utilise bien. voilà, en passant du temps dessus, c'est quand c'est même ravisé, utile, voilà. très utile. Et pour finir, le râleur. Ah, il y a bien un râleur. Je pense qu'on est un peu tous là. Ouais, on râle beaucoup. Ouais. En fait, si tu veux, il y a le, C'est il français, y a, ça. il y a le. Ouais, mais en fait, chez nous, il y a le compta online, donc ce que vous voyez, et le compta offline. Tout ce qu'on nous on discute entre nous, est-ce qu'on peut pas publier? Parce qu'on n'a pas envie de publier, c'est pas notre ligne éditoriale. sûr. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans la profession et, Ah oui, il faut. et qu'on connaît et qu'on peut pas vraiment éditer sur le public. Donc il y a le compta offline sur lequel bah, on se lâche un peu, on râle, ouais, lui il a machin, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Donc on râle tous un petit peu, ouais. C'est vrai. On râle en groupe. En tout cas, bah, je vous remercie d'être venu. Et merci C'est à toi. super sympa de vous avoir eu. En tout cas, j'espère que ça aura plu à tous les téléspectateurs. Oui, C'est dur à dire, auditeurs. Moi, j'ai eu du mal, t'as vu, j'ai bégayé. En tout cas, je vous remercie. Et puis, bah, on se reverra bientôt sur d'autres congrès. Merci, à bientôt. Merci beaucoup Florian et puis bravo pour ce podcast, hein, c'est extra. Ça fait merci. partie des beaux podcasts de la profession. Nous on suit, tu as été
retweeté, enfin Ouais. partagé par le Conseil national, ce qui n'est pas, Ouais, c'est top, pas une je petite suis chose. très content. Il y a 2 jours, et je t'ai dit bravo, parce Ouais, que c'est merci. pas, le Conseil national ne met pas des sociétés externes comme ça en avant C'est aussi vrai. facilement. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une qualité sur ton podcast, donc bravo sur ce que tu fais, c'est top. Ouais, Eh ben, super. merci, et puis on se retrouve bientôt.